En ce matin qui se lève, peut-être que le silence dans votre maison est devenu plus lourd que les mots. Peut-être que le premier regard que vous posez n'est pas sur un lever de soleil plein de promesses, mais sur le vide d'une chaise, sur le poids d'une dispute de la veille, ou sur le fantôme d'une harmonie qui semble perdue à jamais. Vous vous tenez au milieu de votre famille, le socle même de votre vie, et vous ressentez les fissures, les fractures invisibles qui menacent de tout faire s'effondrer. La douleur d'un mot de trop, l'amertume d'un pardon refusé, la distance qui s'installe entre des cœurs qui battaient autrefois à l'unisson. Comment reconstruire des ponts qui semblent brûler? Comment retrouver la mélodie familiale quand tout n'est plus que dissonance? La réponse, mon ami, ma sœur, ne se trouve pas dans nos propres forces car elles sont épuisées. Elle ne se trouve pas dans la logique humaine, car le cœur a ses raisons que la raison ignore. La réponse se trouve dans un acte de foi, en invitant le divin architecte, celui qui a institué la famille, à venir visiter les ruines pour en faire un chantier de restauration. Dans les instants qui suivent, nous n'allons pas simplement demander un miracle. Nous allons, par la prière, poser la première pierre de sa reconstruction. Nous allons inviter la présence de Dieu à transformer les champs de bataille en jardins de paix et les cœurs de pierre en cœurs de chair. Avant que nos lèvres ne formulent une seule demande, il est essentiel de graver cette vérité dans notre esprit. Dieu désire la restauration de votre famille encore plus que vous. L'ennemi de nos âmes vient pour voler, tuer et détruire, et sa cible privilégiée a toujours été le noyau familial. Mais Dieu, lui, est un bâtisseur, un réconciliateur, un père. Sa volonté n'est pas la division, mais l'unité, pas la haine, mais l'amour. La Bible nous fait une promesse extraordinaire dans le livre de Malachie, chapitre 4, verset 6. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Ce n'est pas une simple poésie, c'est une promesse divine d'intervention. Dieu s'engage à être l'artisan du retournement des cœurs. De plus, Josué, en déclarant avec force « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Josué 24, verset 15, a compris que la restauration commence par une décision, un alignement conscient avec la volonté de Dieu. En choisissant de servir Dieu en tant que famille, même lorsque celle-ci est brisée, nous ouvrons une porte pour que sa puissance agisse. Notre prière ce matin n'est donc pas un cri dans le vide, mais une déclaration d'accord avec le cœur de Dieu, une invitation pour qu'il accomplisse sa promesse au sein de notre foyer. Nous ne prions pas pour convaincre un Dieu réticent, mais pour nous associer à un Père aimant qui attend notre permission pour commencer son œuvre de guérison. Alors maintenant, dans le calme de ce matin nouveau, trouvons un lieu de paix. Fermez les yeux si vous le pouvez. Respirez profondément. Avec une foi renouvelée par ces vérités, élevons nos cœurs vers le Père. Laissez ces mots devenir le souffle de votre âme, la prière sincère de votre cœur. Père céleste, architecte de l'amour et créateur de la famille, je me présente devant toi ce matin, non pas avec la force de mes convictions, mais avec l'honnêteté de mon cœur brisé. Je dépose à tes pieds les débris de ce qui était, les silences pesants et regards fuyants, les blessures profondes qui infectent les relations au sein de ma maison. Je reconnais que par nos propres forces, nous avons échoué. Pardonne-nous, Seigneur. Aujourd'hui, je choisis de déposer le fardeau de l'amertume. Je renonce à mon droit d'avoir raison, à mon orgueil qui construit des murs, à ma colère qui entretient le feu de la division. Je libère de mon cœur toute racine de ressentiment, toute rancune envers mon conjoint, mes enfants, mes parents, mes frères et sœurs. Je te remets la douleur des trahisons, des paroles blessantes et des promesses non tenues. Lave mon cœur, Seigneur, et rends-le capable de pardonner comme tu m'as pardonné en Christ. Et maintenant, Père, au nom de Jésus, je me tiens sur la brèche pour ma famille. Je proclame que ta volonté est la guérison et non la destruction. Je prie pour mon conjoint. Seigneur, brise les murs de l'incompréhension entre nous. Rallume la flamme du premier amour, de la tendresse et du respect mutuel.
Ramène le cœur de mon mari vers moi, et mon cœur vers lui. Ramène le cœur de ma femme vers moi, et mon cœur vers elle. Fais de nous une équipe unie pour ta gloire. Je prie pour mes enfants. Guéris les blessures invisibles que nos conflits ont pu causer dans leur jeune cœur. Selon ta promesse, je te demande de ramener le cœur de mes enfants vers leurs parents, et nos cœurs de parents vers eux. Fais de notre foyer un havre de paix et de sécurité pour eux. Je prie pour mes parents, mes frères et mes sœurs. Là où il y a des jalousies anciennes, des rivalités ou de l'indifférence, je te demande d'apporter la réconciliation. Déracine tout ce qui nous empêche de nous aimer comme tu nous le commandes. Et pour moi, Seigneur, change-moi. Fais de moi un instrument de ta paix. Donne-moi des yeux pour voir les autres comme tu les vois, des oreilles pour écouter au-delà des mots, et un cœur assez grand pour aimer sans condition. Remplis-moi de ta sagesse pour savoir quand parler et quand me taire. Saint-Esprit, je t'invite à souffler un vent nouveau dans notre maison. Viens chasser les ténèbres de la discorde et allumer la lumière de l'amour. Sois le lien qui nous unit, le ciment qui répare les fissures. Par la foi, je reçois maintenant le début de cette restauration. Je ne regarde plus au mur qui nous sépare, mais à toi, le Dieu qui fait tomber les murailles. Je te remercie, Père, car tu es déjà à l'œuvre, même si mes yeux ne le voient pas encore. Je place ma famille entre tes mains puissantes et aimantes. Au nom puissant et réconciliateur de Jésus-Christ. Amen. Cette prière n'est pas une fin, mais un commencement. La restauration est un chemin, un processus quotidien où chaque acte de pardon, chaque parole de grâce est une pierre ajoutée à l'édifice. Continuez de prier, continuez de croire et commencez à agir comme celui ou celle que Dieu appelle à être, un artisan de paix dans votre propre maison. Si cette prière a touché votre cœur et a ravivé en vous l'espérance, je vous invite à aimer cette vidéo, à la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin et à vous abonner pour continuer à recevoir des encouragements pour votre marche de foi. Pour sceller cet engagement devant Dieu et devant cette communauté, écrivez dans les commentaires « Seigneur, je fais de ma famille ton chantier ». Chaque déclaration est une affirmation de votre foi. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos foyers. Soyez bénis.